Maurice Ulrich, bonjour. Vous êtes éditorialiste à l'Humanité. Donc Emmanuel Macron est élu président de la République avec 65,5% des voix. Marine Le Pen recueille 34,5% des voix. Quelle est votre analyse de ce score ? D'abord, je pense que toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République sont soulagés ce soir et que c'est évidemment un sentiment qu'on partage. Marine Le Pen est battue, un peu plus d'ailleurs que ce qu'annonçaient les sondages, donc ça c'est une bonne chose. Mais la réalité c'est aussi qu'on se trouve avec un paysage quand même singulier après une campagne de plusieurs mois, on peut dire singulière, en tout cas presque chaotique. Autrement dit, on a maintenant un Front National qui se situe bien au-delà de ce qu'il n'a jamais obtenu comme score, avec ses 34-35%. Et on a aujourd'hui un président de la République dont les options sociales libérales sont clairement affichées, affirmées, et notamment avec la volonté, dès le mois de juillet, de faire passer par ordonnance une réforme, entre guillemets, du Code du travail qui va se traduire par plus de flexibilité, et notamment avec l'inversion de la hiérarchie des normes dans les entreprises, en privilégiant la négociation entreprise par entreprise, ce qui évidemment ne peut conduire qu'à des régressions sociales au coup par coup. Donc voilà ce paysage, il est au fond extrêmement inquiétant et il est la conséquence, je dirais, de ce qui a pu se passer avant. Alors, le Front National réalise un score historique. Comment en est-on arrivé là ? Bien, je crois qu'il n'y a pas seulement le score du Front National dans cette affaire. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence de décennies de partage du pouvoir entre les deux forces principales du pays, ou qui étaient les deux forces principales, à savoir les Républicains, l'ancien RPR, ce qu'on veut, et le Parti Socialiste, mais qui s'est traduite par une aggravation de la situation pour beaucoup de gens dans le pays, par un ensemble de problèmes non résolus, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de la situation des agriculteurs, qu'il s'agisse encore des questions du logement, enfin tout un tas d'autres logements. Les problèmes n'ont pas été réglés et les frustrations et le désarroi se sont accumulés. En même temps, il est clair que d'une part, il y a eu des jeux pervers avec le Front National, avec l'idée que le faire monter pouvait favoriser des victoires partielles contre la droite, par exemple, de la part du PS, et en même temps une forme de théorisation, on va dire, de cette politique. C'est-à-dire, on se souvient peut-être qu'il y a maintenant quelques années, des groupes de réflexion proches du Parti Socialiste avaient eu comme objet comment dirais-je, valoriser, on va dire, les classes, les couches urbaines moyennes, plutôt un peu plus aisées que le reste de la population, diplômées, au détriment des ouvriers, des agriculteurs, qu'on allait laisser délibérément pour compte, qu'on allait laisser sur le bord de la route, et donc qu'on allait laisser au Front National. Donc je crois que toutes ces politiques, à la fois qui n'ont pas produit de résultats, et je dirais ces calculs politiciens, voire ce choix stratégique du Parti Socialiste, ont effectivement conduit à cette situation où les gens ne semblaient plus trouver de véritables réponses à travers aussi bien le PS et les partis de gouvernement, et aussi bien que la droite. Et donc cette situation n'a fait que s'aggraver au fil des années, et on en a le résultat aujourd'hui, avec un paysage politique recomposé, où effectivement la volonté de renouvellement a favorisé Emmanuel Macron, où on a parlé de dégagisme, effectivement tous les sortants ont été sortis, mais ce renouvellement, il pose aussi un problème majeur, puisqu'il s'agit non pas au fond d'un véritable renouvellement, mais je dirais de la mise en place désormais de cette politique sociale libérale qui avait été amorcée dès le début du quinquennat de François Hollande, aussi bien par lui-même que par Manuel Valls. Donc on est à cet aboutissement-là, mais avec effectivement une conséquence, c'est que cette politique sociale libérale va être une politique négative pour les salariés les plus modestes, les salariés et les chômeurs. Alors, l'élection présidentielle terminée, quel avenir pour la gauche lors de ces prochaines élections législatives ? Eh bien, l'avenir pour la gauche, il est pour le moins incertain, notamment pour le Parti Socialiste, aujourd'hui fracturé, aujourd'hui extrêmement affaibli, y compris du fait de ceux de ses dirigeants qui ont fait le choix très tôt de soutenir ce virage social libéral incarné par Emmanuel Macron, au détriment de leur candidat officiel, Benoît Hamon, dont on sait qu'on se souvient donc qu'il a obtenu à peu près 6% au premier tour. Et donc, pour le PS, la situation est très difficile entre
être ceux qui vont vouloir se rallier, vaille que vaille, à Emmanuel Macron, et ceux qui vont peut-être s'attacher à maintenir quelques murailles ou quelques murs de la vieille maison, mais effectivement dans la situation qu'on connaît. Alors il y a ça du côté du PS. Du côté de la droite, ce n'est pas tout à fait le même scénario, parce que si elle a été, je dirais, affaiblie par la faillite morale de son leader, de François Fillon, la droite existe toujours. Et il est vraisemblable qu'elle a de nombreux élus dans les circonscriptions qui sont souvent bien implantés. Ils vont vouloir prendre une revanche sur cette élection dont ils pensent qu'elle leur a été volée. Et ils bénéficient de ces soutiens, et leur électorat aussi va vouloir prendre cette revanche. Donc il est fort probable qu'on ait une droite, je dirais, forte, qui va se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc on va avoir ce panorama entre un mouvement en marche dont on voit mal comment aujourd'hui il peut définir les contours d'une majorité, parce qu'il n'y a pas des petits Macron dans 577 circonscriptions, donc ça va être peut-être un peu plus difficile que le simple fait de surfer sur une victoire, et en même temps un Front national extrêmement fort qui risque de faire une entrée, je dirais, remarquée à l'Assemblée nationale. Donc au total, l'Assemblée qui va venir risque d'être la plus à droite que la France ait jamais connue depuis des décennies, avec des conséquences, je dirais, dramatiques pour les plus modestes, les salariés, les ouvriers, les chômeurs, etc. C'est-à-dire qu'il est tout à fait vraisemblable pour ce qui s'agit des politiques libérales qui vont être menées, Emmanuel Macron n'aura aucun mal à trouver des soutiens du côté de la droite, voire au Front national. Donc, au fond, la seule force qui puisse s'opposer à cela, ça va être les 7 millions d'électeurs qui se sont portés sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour, qui constituent le socle d'une reconstruction, je dirais, de la gauche aujourd'hui en France, à la condition toutefois que sache se préserver, je dirais, des querelles d'appareil et des petits calculs politiciens. C'est-à-dire qu'il va falloir se rassembler volontairement, lucidement, avec intelligence, parce que demain, à l'Assemblée nationale, la seule force d'opposition réelle risque bien d'être la véritable gauche de transformation.